الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'Institut Noun vous présente la leçon numéro 1, الدرس الأول من القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. Bien sûr, on vous demande tout le temps de faire une récitation ou une lecture lente. Parce que notre travail, on est en train de faire ou apprendre à prononcer les lettres correctement. Donc les personnes ou les élèves qui vont dans leur lecture vite, donc ils vont pas apprendre à prononcer les lettres correctement. Donc Inch'Allah, laissez la mâchoire et la langue souple et il faut lire avec une récitation lente, Inch'Allah. الدرس الأول الدرس الأول. Donc là, il y a une règle à respecter par rapport au lemme qu'on le voit ici et le lemme qu'on le voit ici. Donc, comment je peux savoir si le lemme qui est là, je le prononce ou pas, et pareil pour l'autre. Donc, je regarde tout le temps la troisième lettre. Donc, 1, ou 1, 2, 3. Donc, la troisième lettre, elle porte une shadda. Donc là, je ne prononce pas le lemme. Adda. Adda. Ici, 1, 2, qui est le lemme, et le hamza, c'est la troisième. Donc ici, troisième lettre ne porte pas une shadda, donc je prononce le lemme. Ad-darusul. Bien sûr, ici, je fais la liaison. Sul. Ad-darusul awwal. Et là, vous voyez, il y a une dhamma, mais dans la langue arabe ou dans la récitation du Coran, quand on s'arrête tout le temps sur un soukoun. Al-awwal, et non pas l'awwalu. حروف الهجاء المفردة. Donc ici, pareil, regardez le lemme. 1, 2, 3. Troisième lettre, il n'y a pas de shadda, donc on prononce bien le lemme. Al-hija'i. Pareil ici. 1, 2, 3. Donc la troisième lettre ne porte pas une shadda, donc je prononce le lemme. Al-mufradah. Bien sûr, ici, il y a une autre règle. La lettre ta, quand tu es à la fin, bien sûr qu'elle est fermée, hein, il ne faut pas qu'elle soit ouverte. Donc, on le prononce ha. Al-mufradah. À l'arrêt. حروف الهجاء المفردة. Alif. Et non pas alif. Hein. Alif. Ba. Ta. Fa. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En train de prononcer les noms des lettres. Donc là, la lettre, elle est là. Par contre, le nom de la lettre est là en rouge. Regardez tout ça. Donc c'est Alif, Ba, Ta, Fa. Ici, faites attention de ne pas revenir sur le son. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas dire Fa, Ta. Ça veut dire que tu prononces Hamza à la fin. Non. Laisse le son partir. Ba, Ta, Fa. Jim. La lettre Jim, il faut bien fermer le milieu du palais. J, pour pas prononcer J. Donc J en français, mais en arabe, il n'y a pas. Donc il faut bien fermer le palais avec le milieu de la langue. Jim. Ha. Ha. Donc la lettre Ha, c'est milieu de la gorge. Et elle est amincie. Il ne faut pas dire Ha. Ha, c'est faux. Donc c'est Ha. Et on a dit milieu de la gorge, ça veut dire il faut l'éviter de prononcer ha. La lettre ha, qu'on va voir après, c'est en bas, le fond de la gorge. Donc ici, c'est ha. Ha. Kho. La lettre kho, donc c'est la première lettre grave, emphatique. C'est pour ça qu'on l'a mis en bleu ici, pour vous montrer, ou tirer votre attention, de le bien prononcer grave. Kho. Et non pas khe. Khe, non. C'est kho. Del. Vel. Donc la lettre vel et la lettre fa ont le même point de sortie ou d'articulation.
Donc le bout de la langue entre les dents, où il touche les incisifs supérieurs et inférieurs. Avec une vibration. ذال ذال را. Là, la lettre Ra, on a mis en violet parce que des fois elle est amincie, des fois elle est emphatique, ça veut dire grave. Donc c'est pour ça qu'on a mis en couleur différente. Z, Z. Donc cette lettre, ça présente la lettre Z en français. Donc souvent les enfants font des erreurs, ils le prononcent the. Donc c'est pas the, la lettre the on a vu comment on prononce. Ici, le bout de la langue c'est à l'intérieur, il touche les racines des incisifs inférieurs, en bas. Z, za, sin, shin, صاد صاد. Donc là c'est la deuxième lettre grave comme le kha. صاد ضاد طا طا. Cette lettre, beaucoup d'élèves ils le prononcent ici ta. Juste la lettre ta, ils le prononcent grave ta. Donc c'est pas ta, c'est ta. Et cette lettre, c'est la lettre la plus forte en arabe. Donc il faut le bien gonfler, il faut bien le prononcer grave. Ta, ta, va, va. Donc cette lettre, c'est la même chose que vel, qui est fa. Donc la différence c'est quoi? C'est qu'elle est grave. Les deux lettres ici ne sont pas graves, celle-ci elle est grave. Donc le bout de la langue entre les dents où il touche les incisifs supérieurs. Il faut sortir juste un petit peu le bout de la langue qui dépasse un petit peu les dents et gonfler la voix. Aïn. Aïn, c'est comme le ha, milieu de la gorge. Roin. Donc cette lettre elle est aussi grave. Beaucoup d'élèves qui ne le donnent pas vraiment sa prononciation grave. Donc il dit rein, re. Non, c'est ro. Roin. Fa. Ça c'est comme le F en français. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Donc la lettre qaf est une lettre grave. Faites attention ne pas mélanger avec le kef. Beaucoup ils le prononcent le kef, ils disent kaf. Donc non. Pour prononcer bien la lettre qaf, il faut chercher plus profond. Ça veut dire le fond de la langue avec le palais mou. Donc c'est qa, aqa, aqa, qu, qa, qi, qaf, kaf, lam. Donc la lettre lam c'est comme la lettre ra. Des fois elle est grave, la. Des fois elle est amincie, la. Par contre, la lettre lam quand elle est grave, la, on le trouve que dans le nom d'Allah Azza wa Jal. Allahu. Allahu. Vous voyez? Qul huwa Allahu. Mim. Noun. Waw. Ha. Voilà le ha. Donc c'est pas un ha, c'est ha qu'on le prononce le fond de la gorge. Le fond de la gorge, en bas. Ha. Il y a une vibration dans les cordes vocales. Ha. Hamza. Donc Hamza, c'est comme le ha. Le son de la lettre Hamza, c'est A. Mais là, le nom, il s'appelle... donc la lettre, elle s'appelle Hamza. Ya. Ya. Donc là, vous voyez, il y a deux ya. Ce ya, il est connu chez tout le monde. Le deuxième ya, on le trouve que dans le Coran. Il a une règle à respecter, Inch'Allah. Ça, on verra après, Inch'Allah. Voilà, الدرس الأول. Entraînez bien, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.